Ouais, je suis pas droit, c'est pas droit. Hop, ça c'est... Non, là c'est nickel. J'ai toujours pas de phrase d'intro, je trouve pas. C'est pas grave, on va faire ça en bref. Aujourd'hui, c'est simple. 10 questions, une FAQ. J'avais pas trop le temps de faire une vidéo construite, etc. Et plutôt que de sortir un truc bâclé que j'aurais pas kiffé et que vous aurez pas kiffé, je me suis dit, on va faire réagir la commu sur Insta. Petite FAQ. Au programme, on va parler de YouTube, on va parler de ma scolarité, on va parler de mes projets, on va parler de tout. Donc restez bien jusqu'à la fin, il y aura peut-être la question qui vous intéresse. Je dis pas du tout ça pour le watch time, attention. Bref, c'est parti, FAQ, 10 questions. Donc, première question de Zeyna. Tu comptes faire quoi exactement dans le droit plus tard? Bonne question, hein. Franchement, je sais pas. En vrai, tu sais, la prépa, les 2 ans de D1, ça te permet surtout de gagner beaucoup de temps. Parce que t'as 2 ans où tu peux continuer à faire un truc qui est assez général. Et après, tu peux retomber sur tes pattes quoi qu'il arrive. Maintenant, qu'est-ce que je compte faire exactement dans le droit? J'en ai aucune idée. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est quand même le droit du numérique. C'est une filière que je trouve passionnante, qui est à la croisée des enjeux plus tard du futur. Et je pense que c'est une branche qui a de l'avenir. Et ça me plaît d'être dans quelque chose où c'est pas totalement figé, où je sais que je pourrais apporter une contribution. Donc pour le moment, mon point de vue, ce serait droit du numérique à fond, à fond, à fond. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo très détaillée, etc. de ma scolarité, de mon parcours, ce que j'aime, ce que j'aimerais bien faire, etc. Prochaine question. Zeyna, toujours, qui demande quelle est ma matière qui m'intéresse le plus à la prépa et à la fac. La matière qui m'intéresse le plus à la prépa, c'est la culture G, parce qu'on le fait sous forme de thèmes d'actualité, donc on essaye de décrypter un peu ce qui se passe, les enjeux, etc. Donc je trouve que c'est une des matières les plus intéressantes à la prépa. Après, à la fac, une des matières que j'ai beaucoup aimé, c'était le droit constitutionnel, au premier semestre, l'intro, etc. Même le deuxième semestre en vrai. Des principes, on se rend pas compte, mais c'est des principes qui gravitent autour de nous, que ce soit sur les élections, sur la politique, etc. Et je pense que c'est une base que tout le monde devra avoir et qui devrait être enseignée partout, parce que on comprend mieux au final ce qui se passe dans les grandes sphères de la politique, etc. Donc c'est hyper important. Prochaine question. Maëva qui me demande comment j'ai choisi ce parcours scolaire, est-ce que c'était une vocation? Alors, pas du tout. Honnêtement, la prépa, je connaissais pas. J'ai appris ça un mois avant la fin de Parcoursup. Moi, je voulais faire STAPS parce que j'étais sportif de haut niveau à une belle époque. Où du coup, c'était à fond pour le sport, Les études, c'était pas trop vraiment la question que je me posais. Et en fait, au final, avec le Covid, etc., déjà que c'est des trucs, c'est hyper compliqué de pouvoir continuer son ascension, de continuer à percer. Le Covid, ça a pas aidé. Et au final, j'ai vu toutes les portes se fermer dans le sport. Et donc, la prépa, ça a été ma solution de repli. Ah oui, et Maëva, j'ai mal lu la question, qui continue, qui demande quel bac j'ai fait. J'ai fait un bac ES, spécialité sciences politiques, tout simple, tout bête. Et j'ai eu mon bac avec mention très bien, même si vous connaissez avec le Covid, on n'a pas vraiment passé le bac. Prochaine question. Lisa qui demande c'est quoi mes notes en terminale pour rentrer en prépa. Alors Lisa, j'en ai aucune idée. Je vais aller voir sur Pronote. Je t'avoue que je sais pas du tout. Logiquement, je dois avoir aux alentours de 16 vu que j'ai mon bac avec mention très bien et que c'était justement avec le Covid, c'est le contrôle continu. Donc sur mon dernier trimestre en terminale, j'avais 15 en philo, 14 en SES, 14 en sciences politiques, 16,80 en histoire, 16 en maths, 18 en anglais, 12,70 en allemand et 19,50 en sport. Je sais pas si ça peut t'aider, mais de toute façon en vrai, vu que maintenant ça a changé, etc., je pense que ça veut plus rien dire du tout, donc vous fiez pas trop à ça. Puis avec le Covid, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est un peu la même. Prochaine question. T'as toujours été bon élève ou ça s'est révélé en faisant ce que tu aimes? C'est une très bonne question. Honnêtement, j'ai toujours été un très bon élève. En vrai de vrai, genre le lycée, le collège, etc., ça s'est toujours très bien passé, j'ai toujours eu de très bons résultats. Mais j'avais ce truc de fais juste ce qu'il faut pour avoir un bon dossier. Vous voyez, genre j'étais un bon élève, mais j'étais pas l'élève le plus sérieux. Je me contentais d'avoir mes bonnes notes. J'étais content, je ramenais des bons bulletins, etc. Donc pour moi, en soi, j'étais pas vraiment un bon élève, dans le sens où je me la collais pas en rentrant, je kiffais pas ce que je faisais, juste je le faisais parce que le système scolaire, je trouvais ça hyper simple et adapté pour moi. Donc en soi, j'avais juste des bons résultats. Après, est-ce qu'on peut dire que j'étais un bon élève? Conventionnellement, oui, parce que j'ai des bons résultats, mais en tout cas dans ma façon d'étudier, dans ma façon de vivre ma scolarité, je pense pas l'avoir vécu de la bonne manière. Voilà, je rigolais, pas hyper attentif en cours, mais vu que j'avais des bonnes notes, ça passait tout le temps. Après voilà, je sais pas quoi vous dire. C'est grave compliqué en vrai de savoir si on était un bon élève. Prochaine question. Jennifer qui me demande comment tu comptes gérer YouTube et ta prépa en même temps à partir de septembre. J'en ai aucune idée, je suis dans la merde. En faisant moins de vidéos peut-être, en faisant des vidéos plus simples,
Je sais pas. En fait, YouTube, faut savoir, c'est que c'est quelque chose que j'adore faire des vidéos. Et je kiffe, et j'adore aussi essayer d'apporter cette petite touche dans les vidéos, cette réflexion finalement, essayer d'apporter des sujets qu'on n'entend pas trop, ou des sujets justement qu'on entend tout le temps et on sait pas vraiment ce que c'est, essayer de les expliquer et donner un avis, et quelque chose de construit. Mais c'est vrai que c'est des vidéos qui me demandent du travail, entre la recherche, le montage, le tournage et le montage. Une vidéo, ça me prend entre 4 et 5 heures, je pense, honnêtement. Mais c'est vrai que gérer YouTube et la prépa, ça va être compliqué, donc je vais peut-être faire des vidéos plus dans l'instant présent, peut-être des vidéos moins travaillées, mais pour continuer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on prend vachement l'habitude, et même moi là maintenant je me vois plus pas faire de vidéos. Genre je kiffe ce petit moment que j'ai où je peux parler avec des gens, même sur les réseaux. D'ailleurs, rejoignez-nous sur Insta, vous voyez, c'est grâce à ça, c'est grâce à Insta qu'on pose des questions, donc si vous avez des questions à poser, venez sur Insta, c'est hyper important. Mais ouais, je me vois pas arrêter YouTube, je vais continuer, c'est sûr, à un rythme peut-être un peu moindre, ou alors avec des vidéos moins travaillées. Prochaine question. Eddie qui me demande si je veux faire ma vie sur YouTube. Et bah écoute, en vrai de vrai, si je peux commencer à vivre de YouTube, etc., franchement je vais pas dire non, c'est quelque chose qui serait incroyable, genre de vivre de mes vidéos. Après pour le moment c'est pas le cas, ce sera pas le cas avant un long moment, donc je m'accroche et je continue. Et en fait ce qui me plaît aussi dans le format de ma chaîne, c'est que justement je mêle un peu mes études et YouTube. Du coup vous voyez, genre mes études ça vient du YouTube, et YouTube vient s'incorporer à mes études du coup. Et en fait YouTube c'est déjà un peu ma vie, et je vis déjà un peu de YouTube, non ? Non, en vrai, franchement, ouais, si un jour ça peut payer, etc., je dis pas non. Après, j'ai quand même envie de continuer mes études parce que, comme je vous l'ai dit, le droit du numérique, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Donc voilà, j'ai envie de mêler les deux. Et je sais que pouvoir vivre que de YouTube, pour le moment, c'est vraiment pas d'actualité. Prochaine question. D'ailleurs, tant qu'on est dans le thème, question, c'est quoi tes futurs projets pour YouTube? Alors mes futurs projets pour YouTube, en vrai de vrai, ce serait déjà de pouvoir commencer à diversifier mes contenus, parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans que de la prépa ou dans que des trucs comme ça. Et donc mes projets pour YouTube, ce serait de 1, diversifier le contenu de ma chaîne, trouver de nouveaux concepts. Et après dans les projets à long terme, j'aimerais bien réaliser soit un documentaire, soit un court-métrage, mais ça c'est pendant plus longtemps, parce que déjà de 1, j'aimerais avoir une meilleure audience, avoir plus de gens qui pourraient voir ce court-métrage, parce que ça demande beaucoup de travail. Et de 2, j'ai besoin d'avoir aussi également plus d'expérience dans YouTube et dans le monde de l'audiovisuel, vraiment faire quelque chose qui me plaise et qui vous plaise. Et ensuite, un autre objectif sur YouTube, ce serait de faire des podcasts, mais ça pareil, c'est genre c'est à plus long terme, dans le sens où faire un podcast et qu'il y a personne qui l'écoute, ça sert à rien. Donc voilà, faire des podcasts avec des abonnés ou des amis, toujours essayer dans cette idée de rencontre. C'est ça qui me fait kiffer sur YouTube, c'est de rencontrer des gens, d'en parler, etc., de faire découvrir des trucs. Donc voilà, projet pour YouTube, un court-métrage / documentaire, des podcasts, et trouver de nouveaux formats et continuer à me renouveler perpétuellement. Prochaine question. Est-ce que la prépa, ça t'a donné de nouvelles valeurs? Mais la prépa, ça m'a tellement changé, je vous jure. Organisation, j'ai jamais été autant organisé qu'avec la prépa. Rigueur, j'ai jamais autant travaillé de ma vie et j'ai jamais autant appris à travailler. De toute façon, si vous voulez un truc plus précis, vous avez qu'à voir là, je sais plus, 5 choses que j'ai apprises en prépa, hein. Vous avez une vidéo de 8 minutes qui vous explique ce que j'ai appris en prépa, donc n'hésitez pas, cliquez. Prochaine question. Azerty.eu qui me demande c'est quoi tes projets post-prépa, et sois précis, pas comme Yovan MDR. Ouh, attendez, on va appeler le boug. Attends, je l'appelle. Oh, Yovan, tu prends des balles perdues comme ça? Il y a vraiment une chance sur 2 qui décroche pas. Le mec est occupé tout le temps. Voilà, c'était sûr. Jamais il répond, ce chien. Chef, je suis en train de tourner une vidéo YouTube où justement je demandais des questions, une FAQ. Il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi tes projets post-prépa, sois précis, pas comme Yovan MDR. Tu vois, tu prends des petites balles perdues comme ça, en plus c'est enregistré mon pote. Aïe. Non, du coup plus sérieusement, mes projets post-prépa, du coup comme je vous l'ai dit, ce serait de faire droit du numérique. Donc je sais pas encore comment un magistère, mais voilà, c'est à Poitiers, c'est vraiment ce que je voudrais le plus. Après forcément je suis dans une prépa ENS, donc on vise quand même l'ENS, mais vu que c'est très dur à avoir, il faut vraiment un plan B qui nous plaise. Et le plan B qui me plaît le plus, c'est quand même droit du numérique, magistère, Poitiers. Cœur sur vous. Si un jour des recruteurs venaient de voir cette vidéo, il y a un an déjà je parlais de vous et je vous kiffais, donc m'oubliez pas, non. Et dernière question de Ooms qui me demande la vie sociale. C'est une question hyper large, mais c'est vrai que ma vie sociale en un an elle a vraiment beaucoup changé. Comme je vous l'ai dit, moi j'étais dans le sport, donc ma vie sociale ça se résumait à mes amis du hand et à mes amis que j'avais avant aussi de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'on se voyait souvent, que ce soit aux entraînements, aux matchs, aux soirées après, etc. Et là depuis un an, c'est sûr que je les vois moins, mais par contre je dirais que je les vois mieux. Dans le sens où, vu que je passe moins de temps avec mes amis, le temps qu'on a ensemble, on profite à fond, et c'est un temps qui est privilégié, c'est un temps qu'on kiffe et qu'on respecte de ouf. Donc ma vie sociale a changé. C'est sûr que je sors moins, je fais moins de trucs,
en dehors, mais je le fais mieux. Donc voilà, une petite pensée à tous mes amis qui vont peut-être regarder cette vidéo ou pas, et que je vois moins depuis un an. Sachez que je vous oublie pas, c'est juste que j'ai beaucoup de choses à faire, comme vous le voyez, comme vous le savez déjà, et que vous me soutenez. Donc la vie sociale en soi ça a changé, mais tout le monde change au final et pas si grave. Vous avez le droit de changer aussi, vos emplois du temps ont le droit de changer, mais ce qui compte c'est que quand vous vous retrouvez avec vos amis, il n'y a rien qui change. Mes amis, ça fait 10 ans je les ai, certains, et on fait les mêmes choses que quand on avait ces 15 ans, et ça c'est ouf quand on y réfléchit. Donc voilà, cœur sur vous les copains. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, c'était une petite FAQ comme ça, je sais pas, on apprend à se connaître tout simplement. Et voilà, c'est le plus important. Prenez soin de vous, c'était Charlie, et je vous dis à la prochaine vidéo.